Bienvenue dans cette séance où je vous propose une séance de gainage niveau intermédiaire où s'intègre beaucoup de gainage dynamique. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire deux choses. Le niveau plus avancé, pas toujours le meilleur, ok? Il faut trouver le niveau le plus adapté pour vous. C'est pas que ça va mieux travailler, ça va être plus efficace, non. C'est le plus adapté à vous. Donc il faut être progressif. Donc n'hésitez pas à regarder aussi mes autres vidéos, peut-être de niveau plus débutant pour commencer. Et deuxième chose, je vous explique comment réussir vraiment à faire évoluer son gainage pour pas rester tout le temps dans le gainage planche, 45 secondes, 50, 100 et ainsi de suite, ok? Mais je vous explique ça à la fin de l'entraînement, donc comme ça si vous voulez pratiquer l'entraînement tranquillement. Trêve de blabla, on commence tout de suite. Prenez un tapis, prenez une serviette, une bouteille d'eau, on est parti. On commence tout de suite avec un échauffement assez succinct. Si vous avez besoin, ressentez le besoin de faire un petit peu plus long, je vous dis toujours de bien prendre le temps de vous échauffer. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver sur la chaîne plein de vidéos de mobilité, mais là, on va faire ça assez rapidement pour rentrer dans le vif du sujet. On va faire quelques mouvements de dos rond, dos creux. Allez, on arrondit au maximum le rond et après on essaie de creuser au maximum. Ça va activer les muscles du dos, les muscles des abdos, parfait pour réchauffer. Okay, en plus, ça commence à prendre un petit peu d'appui sur les poignets. Voilà, n'hésite pas quand tu creuses à creuser aussi la nuque. N'aie pas peur. Voilà, on creuse au maximum. Tu me fais ça une dernière fois. Et tu vas pouvoir rester sur les genoux, mais te redresser. Redresser sur les genoux. Ok? Et là, on va vraiment essayer de jouer sur ce fait de... J'ai les fesses relâchées. Là, je suis en antéversion. Et quand je monte les deux bras au plafond, ok, je vais expirer, chercher à engager les fessiers, creuser le ventre, vider son ventre sur une expire. On engage notre transverse. Et on relâche. Inspire, expire au maximum. Là, on va bien le voir. On creuse ce ventre sur l'expire, sur l'expire, sur l'expire et on cherche cet auto-grandissement. Okay, encore. Après, si on a un peu moins de mobilité, on peut garder les bras un peu plus devant. On fait ça encore 3 fois. On relâche vraiment le bassin, relâchez. Et après, on essaye de creuser devant. Super. On fait un petit engagement du transverse. Ça va être super important dans notre gainage. Engagement, le travail de gainage sans engagement de transverse, c'est pas vraiment intéressant. Parfait. On fait ça une dernière. Et on va rester redressé. Là, on va venir mettre les bras sur le côté, point fermé pour engager un peu plus la coiffe des rotateurs. Et là, venir passer une main au-dessus, une main en dessous. Rotation interne, rotation externe. Voilà, pour réchauffer un petit peu. Donc, minimum, voilà, de passer derrière la tête. On essaye comme si on voulait toucher entre les omoplates. Excellent. Allez, vraiment une belle intention d'aller le plus vers l'extérieur possible, le plus en arrière possible. Et une petite dernière. Et on va se faire un petit dernier échauffement pour les poignets. Okay, on va venir mettre les doigts vers les genoux. Et on va faire des petits allers-retours comme ceci. Ouais. Parfait. Excellent. On fait ça encore 2-3 fois. Là, c'est plutôt session intermédiaire. Sinon, je t'invite, je vais te mettre par ici, session un peu plus débutant, ok, si tu veux. Ou si tu veux vraiment revoir les basiques du gainage, là, c'est vraiment la base avant de faire tout ça. Je t'enverrai un deuxième petit lien juste ici. Parfait. On est prêt pour commencer. On va commencer notre premier exercice, la plank Superman. Allez, c'est parti. Donc, on commence dans notre premier exercice, donc version normale avec l'eau, une version un peu plus adaptée sur les genoux. Donc, on va partir sur notre planche jambes tendues, ok, bras tendus, jambes tendues, là bien engagé. Donc, tous les petits rappels qu'on va pas rappeler dans cette vidéo. Et après, on veut varier les appuis. Hop, une main, une jambe. Bien sûr, si on n'arrive pas à faire ça, on fait d'abord qu'une jambe. Mais là, on est aujourd'hui session intermédiaire, ok, gainage dynamique. Peut-être allonger un petit peu plus tes lombaires. Donc, légère petite rétroversion. Voilà, et plus engagé au niveau des omoplates. Parfait. Donc, c'est vraiment le but. Ok, d'un programme de gainage, si c'est trop avancé pour toi, c'est pas grave. Commence avec des choses un peu plus basiques. On construit toujours. D'abord les statiques, on connaît ça. Mais après, c'est beaucoup plus fonctionnel et plus intéressant pour des activités de la vie de tous les jours et sportives d'intégrer voilà, du gainage dynamique. Mouvement de jambes, mouvement de bras, c'est l'idéal. C'est pas évident, hein. Et elle stabilise, elle est en train de stabiliser très fort ici, c'est top. Excellent, il nous reste 5 secondes. On était parti pour 50 secondes hein, aujourd'hui, on est pas mal du tout. Et on va pouvoir passer sur le dos. Allez, on passe sur le dos. Et là, on va faire un sit-up, on va remonter. Donc aussi, aujourd'hui, pas de débat si on doit remonter ou pas, mais on va rajouter de la mobilité. Ok, tu remontes en position et là, tu vas venir passer les genoux à 90 degrés en levant les genoux et les pieds. Et on tourne.
On fait une fois ça de chaque côté et on revient sur le dos. Parfait. Fred, il vous fait dos, mais c'est pas très grave. C'est dans l'autre sens. Retourne-toi. Excellent. Super. Et notre but de remonter, donc pour moi je trouve que c'est un mouvement fonctionnel. Hein. On s'en fiche, ça veut dire est-ce que ça travaille les abdos, pas les abdos. C'est de savoir se relever et après on rajoute un travail de mobilité de hanches. Ok, j'ai beaucoup de vidéos comme ça, je vous en remettrai encore sur YouTube aussi. Mobilité abs, j'adore ça, mélanger la mobilité et le renfort. Et pour l'instant on est bien, j'ai pas trop donné de consignes, mais n'hésite pas à garder les pieds au sol quand tu remontes et seulement après les décoller. Là tu les décolles. Et parfait, excellent. Troisième exercice, on est en gainage latéral. Ok, donc version jambes tendues, oulala, Claude va faire jambes tendues. Version genou, on est ici. On va commencer notre gainage latéral et tu vas voir, on va mettre du mouvement. Quand elle lève son bras, on ramène le genou. Et encore, elle lève le bras, elle ramène le genou. Et le plus important, c'est que ce bas du dos, il ne bouge pas du tout. Ok, on veut stabiliser ça. Et ça, c'est top. Excellent. On monte et là, tu ramènes le genou. Et votre travail, c'est que tout ça soit stable. Quand tu ramènes le genou, tu ne dois pas arrondir tes lombaires. Tu engages ton ventre vraiment au maximum. Si on a les jambes tendues, bien garder le pied flex, ça va vous bloquer la cheville et ça va vous aider vraiment. Il vous reste 15 secondes. C'est pas évident, ça va Fred? Et il nous reste 10 belles secondes. Voilà. Là, c'est l'archétype type même du gainage dynamique. Avant de passer à ça, il faut réussir à maîtriser les bases. Super, excellent. Même chose de l'autre côté. Ouf. Allez. Donc, on commence avec son bras devant. La jambe tendue et après le bras vers le plafond et la jambe se ramène. Voilà, super. Pourquoi on fait ça? Pour avoir un mouvement au niveau de notre scapula, un mouvement au niveau de nos hanches et la connexion entre les deux doit rester stable. Okay, il y a vraiment le transverse qui s'engage, les muscles du dos, les abdos. Assez complet comme exercice. Si ça devient trop facile, tu répètes, n'hésite pas à prendre un petit poids, 500 grammes, un petit kilo, 2 kilos maximum au niveau des bras, après ça devient dur. Ça peut être intéressant, ok? Super. On fera ça avec la petite brique sur le deuxième tour. Il nous reste 10 secondes. Allez, super. On repousse bien la main dans le sol. Et petit break. Pas beaucoup de break, hein. On passe assis avec les bras tendus derrière. On va travailler notre dos. En pilates, ils aiment bien appeler ça leg pull supine. C'est notre planche inversée. Donc on essaie idéalement d'avoir les doigts vers les fesses et on va monter le bassin. Belle ligne entre oreille, épaule, bassin, genou. Ou version adaptée avec les jambes pliées. Tu peux redescendre. Parfait. Tu vas tourner les doigts soit sur le côté, soit vers les fesses. Voilà. Sinon, tu te mets ici si tu manques de mobilité. Et on l'a. Et on engage. Ventre engagé. Voilà. Super. Voilà. C'est pas parce qu'on travaille le dos qu'il ne faut pas engager son centre. Hein. On pense à creuser ce ventre, engager le transverse comme on l'a fait à l'échauffement. Et on fait ce bel alignement. Ouais. Ça travaille les bras. Ça travaille tous les muscles du dos, les fesses aussi. Parfait. Comme ça, on aura vraiment un programme de gainage, c'est important, soit assez complet. Okay, c'est pas juste la planche en avant. Donc là, on a un peu travaillé différentes choses. Et il nous reste 5 secondes. Parfait. Ça nous ouvre les épaules, c'est parfait. Et on a déjà fini notre premier tour. On est reparti, premier exercice de Superman. Allez, planche Superman. Donc, bien chercher à allonger les lombaires, à repousser pour engager notre grand dentelé. Parfait. Yes. Super. Excellent. Donc, c'est pas de se faire la version à 4 pattes. Regarde, on va tout petit peu le corriger encore. Fred, recule tes genoux de 2-3 cm. Parfait. Là, comme ça, tu es plus en gainage. Et c'est parfait. Yes. La clos, c'est une machine. Juste pour vous donner l'image, hein. Nous, on stabilise, c'est ça. La brique, elle tombe pas. Parce qu'on stabilise ce bas du dos. Fort niveau des omoplates. Ça renforce les jambes, ça renforce les épaules. Tout le centre. Okay, le centre, c'est pas juste les tablettes de chocolat. Parfait. Et toujours garde cet alignement. Hein, parce que de plus en plus, les fesses sortent. Nous, on veut, voilà, pas laisser sortir les fesses. On veut allonger les lombaires. Meilleur engagement du transverse quand la colonne est longue. Et petit break sur le dos. Moi, j'appelle ça le sit-up 90-90. On est parti. On remonte tranquillement. Et après, quand on est en haut, assis, on lève les genoux. On pose les genoux à 90 degrés. On lève les genoux, on pose les genoux à 90 degrés.
Et on revient. Parfait. Excellent. On peut utiliser un petit élan des bras. Si vraiment tu es trop fort, tu mets les mains derrière la tête si tu t'ennuies. Donc voilà, je n'ai pas trop mis d'options, parce qu'il est déjà assez intéressant. L'option, c'est déjà ta mobilité de hanche. Voilà, pense vraiment à lever les pieds et les genoux et avoir ce mouvement. Je vais te le montrer sur le prochain. Excellent. Là, on est en rétroversion, rétroversion. Puis, quand tu lèves les genoux, bah, tu es en rétroversion. Mais là, quand tu vas te poser, essaye de passer en antéversion. Ok, quand on lève les genoux, rétro. Et quand on pose en 90-90, anté. Ce serait le top du top. Eh, super. Gainage latéral, excuse-moi. Gainage latéral, celui qui pique. Ouh là là. Vous vous rappelez, pendant que le bras va monter vers le plafond, le genou revient. Et à ce niveau-là, il y a zéro mouvement. C'est ça qui est intéressant. Et là, ça commence déjà à ressembler plus à des activités physiques. On est là, on est en train de courir. Okay, c'est toujours en opposé. Le genou monte, et bien il ne faudrait pas s'arrondir quand on court. On est ici, donc ça, c'est un bon travail de gainage aussi. Plus on a rajouté les bras. Excellent. Parfait. Actif dans le coude, voilà, pour ne pas laisser l'épaule se rapprocher de l'oreille. On essaye d'avoir cette distance oreille-épaule très très longue. Et super. 15 belles secondes encore. Et un petit dernier. Super. Même chose de l'autre côté. Allez, 3, 2, et let's go. Ouais. Ah, il fait chaud ici, hein. Ouais, super. On ramène les genoux au niveau. Si tu sens que ça ne challenge pas trop au niveau des lombaires, tu peux d'abord ramener au bassin. Et sinon, essayer de lever plus haut au niveau du genou, tout en gardant les lombaires longues. Ça, c'est vraiment... Voilà. Travail de stabilisation et de mobilité. Allez. Courage Fred, courage à la maison. Quand vous le faites, voilà. Là, on est... J'aime bien faire vraiment une vraie différence entre la session débutant et intermédiaire. Si on arrive au niveau intermédiaire, et ben là, on est là pour travailler. Allez, 10 secondes. Super. Ça trempe chez Fred, là. Courage, courage. 3, 2, 1. Break. Leg pull supine. Ok. On a les doigts, je vous rappelle, soit les doigts vers les fesses, soit un peu les doigts sur les côtés, mais pas les doigts vers derrière. Si tu as un tapis, tu peux mettre une petite épaisseur là, voilà. Comme ça, si on a les poignets un peu surélevés, c'est plus facile. Et on va chercher toujours cet allongement des lombaires. On fait cette rétroversion pour être vraiment allongé à ce niveau-là et vraiment engagé. Vous avez vu? Fais une petite pause en haut. Oreille, épaule, bassin, genou, cheville, tout est sur la même ligne. C'est le but, ok? Et on garde une petite surprise pour le dernier tour. Ok, je vous montrerai si vous avez une serviette à la maison. Ou nous on va le faire avec des gliders, un travail un peu plus actif. 15 secondes. Ils ont même pas chaud ici. Ici on est bien, tranquille. Ils me demandent quand on passe au niveau 2. 5 secondes. Parfait, dernier tour. Bien sûr, si toi, au bout de 3 tours, c'est pas suffisant pour toi, tu remets la vidéo en arrière, tu refais un petit 4e tour. Après, il n'y a pas besoin d'en faire 100 000. 4 tours, ça peut être un peu plus challengeant si tu veux. Et on est reparti, Superman. Allez, go. Pas beaucoup de break. N'hésite pas à laisser en commentaire si ce type d'entraînement, un peu, si ce niveau d'entraînement t'intéresse. N'hésite pas à me le laisser en commentaire. À laisser un petit like pour me motiver à en faire plus. Plus il y a de likes, plus la vidéo est vue, donc plus je suis content. Ha! Super. Allonge tes lombaires. Excellent. Parfait. Et là, on est vraiment top. Hein. Proche de la perfection. On est ici, on lève le bras, on essaie de stabiliser. Un des défauts, souvent, c'est de lever trop les fesses quand on lève le bras et la jambe. Et essayer de garder les fesses sous la ligne des épaules. 3, 2, 1, break. 90-90, sit up 90-90, ok? Les pieds bien en avant. Si tu as du mal à monter, hein, n'hésite pas à mettre un petit coussin dans le bas du dos, une petite serviette. Plus les lombaires sont imprimés, plus c'est facile à remonter. Et après on lève. Et là, c'est ce qu'on faisait, rétro, antéversion.
rétro et après on redescend. Pour remonter, c'est important d'être en rétroversion, vraiment important. Dès que tu as les fesses qui ressortent et le bas du dos qui se décolle, tu auras vraiment du mal à monter. Allez, courage, courage. Excellent. Quand ça travaille bien comme ça, il n'y a même plus rien à dire. Allez, j'espère qu'à la maison, ça se passe bien aussi. Mobilité de hanches, c'est super intéressant. Okay, les lombaires et les hanches sont connectés. Donc, des fois, ça nous aide aussi à notre douleur, nos petites bobos du bas du dos, de renforcer les abdos, mais aussi de libérer nos hanches. Oh là là, celui-là, chez nous, c'est notre préféré. Je suis sûr que chez vous, c'est votre préféré aussi, surtout cette version, la jambe tendue, les flex. Allez, c'est parti. Ouais, et voilà ce qu'on a dit, petit poids, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup, hein, 500 grammes, 1 kg, ça peut être intéressant aussi. Excellent. N'hésite pas à bien descendre ta main. On n'a pas mis Fred de face pour pas que vous voyez ses grimaces qu'il est en train de faire, pour pas vous effrayer. Allez Fred, courage. 25 secondes. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez encore Fred en démonstration ou Claude. Votez 1 pour Claude, votez 2 pour Fred. Allez, 10 belles secondes. Super, ouais, l'épaule, hein. Ça fait travail tout. C'est vraiment gainage, faut pas se dire c'est juste les abdos, il y a tout qui travaille. C'est ça qui est intéressant. Dernière fois pour ce côté, il nous reste le deuxième. Parfait. Excellent. Ouais. Après, c'est pas très important si on se trompe au niveau des bras, vous ne stressez pas là-dessus. Tant qu'il y a les bras qui bougent, les jambes qui bougent et qu'on arrive à stabiliser le centre, c'est le plus important. Excellent. Allez, 30 belles secondes, courage. Et ça renforce, hein, notre grand ottelé, nos obliques, okay, votre épaule, fessiers sur les côtés, même à genoux. Et bien sûr, après un peu l'épaule qui bouge, la cuisse aussi, mais voilà, c'est vraiment complet. 15 secondes. Alors, respire, on respire. Courage, courage, courage. Allez, je sais que c'est un petit peu dur, on est parti sur 50 secondes. On est un petit niveau intermédiaire là. Plus. 3, 2, 1. Et là, regardez, on va faire pour la dernière série, si vous pouvez le faire. Si vous refaites la séance, on va même enlever ça. Hop. Une petite serviette, ça va très bien. Voilà, on n'a même pas besoin des gliders. Une petite serviette, on est ici. Tête appui si on a besoin et on va monter. Sauf qu'après, on va revenir. Oh là là. Super. Excellent. Elle est au bout de sa vie, mais c'est bien. Elle va tenir encore 40 secondes, vous aussi. Cette version est super intéressante. Si on est plus à l'aise, on peut le faire juste sur le bout des doigts, où on n'a pas besoin de briques. Mais tu vas voir, des briques, une petite serviette, ça va être le top. 25 secondes. Ça entraîne chaîne postérieure, chaîne antérieure. J'adore ce type d'exercice. Il nous reste 20 secondes. Ouais. Bien sûr, il faut de la souplesse. Plus tu es souple, imagine que ta tête veut toucher tes genoux et ça va essayer de lever les fesses. Ah, ok. Allez Fred, on monte, ça ouvre les épaules. Il nous reste 5 secondes. 3, 2, 1 et break. Bravo à vous. Vous pouvez passer tranquillement en premier temps à plat ventre. À plat ventre. Super. Et Fred, on va se mettre sur les avant-bras. Claude, on va faire la version bras tendus. Et on va se faire un petit sphinx. Et on va respirer un petit peu l'ouverture. On n'a pas fait trop de fermeture, mais on va réussir à s'ouvrir. Donc, en version très avancée, on peut être là carrément presque aller en chien tête en haut. Ou sinon, le pubis peut rester au sol, mais comme vous le sentez. Ou sinon, déjà, si on n'est pas très mobile, sur les avant-bras et chercher à respirer, à ouvrir ses côtes. Parfait. Excellent. Respire encore, 2-3 respirations. Inspire, expire dans ton nez, avec ton nez, pardon. Dans ton nez. Et super, tu vas pouvoir redescendre, venir mettre les mains à côté de la poitrine, venir t'asseoir sur les genoux sont écartés, les pieds sont serrés, la tête est au sol et les bras sont tendus devant. Et pareil, tu respires avec ton ventre. Laisse ce ventre libéré, voilà, masser un petit peu aussi ces abdos qui ont travaillé. J'espère que cette séance
vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ce type vraiment de niveau vous intéresse, d'exercice, si vous voulez plus de choses. Je réponds à tous les commentaires. Et deuxième chose, si vous voulez, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à rester. Je vous donne un petit peu d'explication sur l'évolution d'un gainage. Rappelez-vous, soyez actifs. J'espère que cette séance vous a plu et que ça vous fait travailler. Et si ce n'était pas pour votre niveau, je vous rappelle, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos avec peut-être un niveau plus basique pour vraiment construire les fondamentaux avant de passer à des choses un petit peu plus intermédiaires. Et juste pour vous faire un petit rappel, le gainage, ça sert à quoi? Le gainage, c'est pas simplement pour essayer de faire partir la graisse du ventre, pas du tout ça. Le gainage, c'est pour avoir un centre plus fort, ok? Des abdos plus forts, un dos plus fort, mais surtout une stabilité du caisson abdo-lombaire autour de cette colonne. Et ça nous sert pour dans la vie de tous les jours, ça nous sert pour être plus efficace aussi, meilleure performance dans le sport, ça nous sert à protéger notre dos et c'est beaucoup plus fonctionnel. Mais les mouvements plus fonctionnels, c'est souvent ce qu'on a pu voir, des mouvements dynamiques, ok, qui ressemblent plus à nos activités physiques ou à nos activités sportives. Mais pour faire cette évolution, quand vous planifiez votre programme de gainage, il faut bien partir sur des bases, bien sûr, sur du gainage statique, après réussir à changer les positions, varier les positions, varier les appuis et intégrer de la stabilité. Donc c'est pour ça petit à petit à le faire évoluer. Donc ce qui est vraiment important, c'est qu'on voudrait sortir de le basique, l'évolution. Je commence à 30 secondes pour le faire évoluer, je passe à 40 secondes, puis 45, 50, 60, 90 secondes, je tiens 8 heures, le record du monde. C'est pas le but, la finalité d'améliorer son gainage. On va être plus d'avoir d'endurance musculaire, mais notre gainage ne sera pas meilleur. Pour le faire évoluer, voilà la méthode que moi souvent je préconise, c'est comment le faire évoluer de la version basique à la version gainage dynamique. Et c'est la finalité de tout bon programme de gainage, c'est de réussir à faire à la fin du gainage dynamique. Donc voilà, si vous voulez en connaître un petit peu plus, j'ai fait une vidéo, mais elle est un petit peu longue, c'est pour ça que je ne la mets pas sur YouTube, parce que souvent on veut quelque chose un peu plus rapide. Donc si vraiment ce sujet vous intéresse, le gainage, et vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations, quels sont les exercices à faire, quelles sont l'évolution à faire, une vidéo un petit peu plus longue et vous pouvez accéder directement dans le premier lien. Ok? Donc voilà, c'est une vidéo où j'ai vraiment mis tout ce que je connais sur le gainage, donc n'hésitez pas à aller y accéder. Comme ça, vous connaîtrez vraiment tout. Merci pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker pour me dire que ça vous a plu, à vous abonner bien sûr si vous n'étiez pas abonné. Et rappelez-vous, soyez actifs.